Hello, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube où je partage la parole de Dieu. Je vous invite à vous abonner, activer aussi la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je prie que vous soyez bénis par la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais citer 4 signes qui montrent que Dieu va bientôt t'élever, 4 signes qui montrent que Dieu est sur le point de te lever. Parfois, Dieu permet que certaines situations nous arrivent juste pour nous éprouver, pour voir réellement si vraiment notre cœur est vraiment attaché à lui, si nous mettons vraiment notre foi en lui. Ce que tu traverses en ce moment, ça ne va pas te tuer. Ça va te fortifier, ça va te rendre fort et ça va encore te rendre plus sage. Il faut aussi savoir que ce que tu traverses, tu n'es pas le premier ni le dernier à traverser ça. Quand on traverse quelque chose, on se dit peut-être que nous sommes les seuls à vivre cela, le seul à traverser cela. Non, tu n'es pas le seul à traverser cela, tu n'es pas le seul à traverser ce que tu traverses en ce moment, tu n'es pas le seul ni le dernier. Jésus dit dans Jean 16, verset 33 que vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Jésus savait que cela devait arriver. Parce que lorsqu'on confesse Christ, on croit en Christ, on a des tribulations dans la persécution, te persécute à cause de son nom. Plein de choses t'arrivent lorsque tu confesses Christ dans ta vie. Jésus savait que cela allait arriver, mais Jésus dit que prends courage car il a vaincu le monde. Prends courage car il a vaincu le monde. Continue à mettre ta foi en lui, car tout ce que tu traverses, il a vaincu. Donc tout ce que tu traverses, il a vaincu. Donc, continue toujours à lui faire confiance, continue à mettre ta foi en lui et tu auras la victoire. Il est écrit dans 1 Pierre 5 que résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Si vous traversez la souffrance, la pauvreté, la tempête, quoi que ce soit, la Bible dit résistez cela avec une foi ferme. Résistez avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous n'êtes pas les seuls à vivre ce que vous vivez. Vous n'êtes pas non plus les derniers. Parce que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le verset 10 dit ceci. Et le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Inébranlable. La souffrance que vous traversez en ce moment ne va pas vous tuer et n'est pas éternelle. C'est juste pour un temps. La souffrance que vous traversez, ce que vous traversez en ce moment, c'est juste pour un temps. Ça ne va pas te tuer. Et ce n'est pas éternel, c'est juste pour un temps. Jésus dit que c'est juste pour un temps et qu'après cela, lui-même, il va vous affermir. Lui-même, il va vous fortifier et il vous rendra inébranlable. Amen. Donc, prends courage, ne perds pas espoir. Prends courage, fortifie-toi. Continue à mettre ta foi en Jésus-Christ et tu auras la victoire. Comme je dis tantôt, je vais citer 4 signes qui montrent que Dieu est sur le point de te lever, qui montrent que Dieu va bientôt te lever. Le premier signe qui montre que Dieu va bientôt te lever, que Dieu est sur le point de te lever, c'est la tentation. La tentation. Quand Dieu est sur le point de te lever, tu vas être tenté. Tu vas être tenté par le diable. Le diable va venir te tenter. Nous voyons ça dans l'histoire de Jésus. Luc 4, à partir du verset 1, dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Judée et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne fera pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi et elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et le verset 13 dit ceci.
Après l'avoir tenté de toutes ses manières, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le verset 14 dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Après cette tentation, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Le diable, quand il voit que Dieu est sur le point de te lever, il vient te tenter. Il vient te tenter de différentes manières. Il vient te proposer les choses qui ne sont rien, vraiment rien, comparé à la gloire que Dieu te réserve. Le diable a tenté Jésus en disant, si tu te prosternes devant moi, tu aurais tous ces royaumes. Et pourtant, ce que Dieu réservait à Dieu, c'était plus que les royaumes, vous imaginez. Quand tu es Dieu sur le point de te lever, de te bénir, le diable vient te tenter pour te proposer les choses que, quand toi tu vas voir, tu vas te dire que ça va te sembler waouh. Ces choses vont te sembler waouh. Et pourtant, ce n'est rien comparé à ce que Dieu te réserve après cette tentation, après que tu aurais résisté cette tentation. Ce n'est rien comparé à ce que Dieu te réserve. Le deuxième signe qui montre que Dieu va bientôt te lever, Dieu est sur le point de te lever, c'est l'isolation. L'isolation. Quand Dieu veut te lever, il t'isole, il te met à part. Nous voyons cela dans l'histoire d'Abraham, dans Genèse, à partir du verset 1 et 2, que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Pour que Abraham entre dans ses bénédictions, il fallait qu'il se sépare. Il fallait qu'il se sépare de sa famille, il se sépare de sa patrie, il se sépare de sa maison, il se sépare de ses amis pour aller là où Dieu l'attendait. Parce que le verset 2 dit ceci, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il fallait qu'il soit seul pour pouvoir entrer dans ces bénédictions. Donc, il faut savoir que quand Dieu veut te lever, Dieu est sur le point de te lever, il va t'isoler. Troisième signe que Dieu est sur le point de te lever et il va bientôt te lever, c'est tu vas passer par la souffrance, je dis même le désert. Tu vas passer par le désert. Voyons ça dans l'histoire des enfants d'Israël. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte pour les bénir hors d'Égypte. Maintenant, pour les bénir, il fallait que Dieu les fasse passer par le désert. Il fallait qu'ils passent par le désert pour entrer dans la terre promise. Il y a encore l'histoire de Joseph dans la Bible, que pour que Dieu l'élève, il fallait qu'il passe par des situations difficiles. C'est l'histoire de Joseph que nous connaissons tous. Joseph que ses frères lui ont vendu parce qu'il leur avait dit que il a fait un songe, comment il était au-dessus de ses frères, comment Dieu l'avait élevé. Et du coup, ses frères étaient jaloux de lui. Et du coup, ses frères l'ont vendu en Égypte. Ce qui a fait qu'il arrive en Égypte là-bas, il a traversé le désert, la souffrance. Il a beaucoup souffert en Égypte. Il allait en prison. Donc, pour qu'il soit élevé, Dieu les fait passer par la prison. Le quatrième signe qui montre que Dieu est sur le point de te lever, Dieu va bientôt te lever, ce sont les attaques. Je dirais même les attaques spirituelles. Quand Dieu est sur le point de vouloir te lever, tu ressens beaucoup les attaques. Tu es beaucoup attaqué par le diable. Si le diable te persécute encore, le diable t'attaque, le diable t'oppresse, tu vas recevoir beaucoup d'attaques, tu serais vraiment beaucoup attaqué sur le niveau financier, le niveau spirituel, le niveau de santé, tu serais tellement beaucoup attaqué. Nous voyons cela dans l'histoire de Job. Dieu a laissé que le diable vienne l'attaquer. Dieu a permis à laisser que le diable vienne l'attaquer. C'était pour éprouver Job, pour voir si Job était vraiment fidèle et sincère envers Dieu. Le diable est venu l'attaquer. Le diable a attaqué sa santé. Le diable a attaqué sa chair. Le diable a attaqué sa famille, ses enfants. En un jour, Job a perdu ses enfants. Il a perdu tous ses enfants en un jour. Il a tout perdu en un jour. Même sa femme l'a quitté. Donc en un jour, il a tout perdu. Après qu'il a été attaqué, tout ça, il est resté ferme sur sa foi, il n'a pas failli, sa foi n'a pas failli, il est resté ferme sur sa foi en Dieu. Et du coup, le diable s'est éloigné de lui, Dieu l'a restauré et Dieu l'a béni. Dieu l'a donné le double de ce qu'il avait perdu, Dieu l'a béni. Donc, quand tu commences à voir les attaques du diable, ça veut dire que Dieu est sur le point de te bénir. Amen. Les chrétiens, quand ils souffrent, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls, Dieu est avec nous. Quand nous traversons toutes ces situations-là, Dieu est avec nous. Donc, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. C'est ça la différence avec quelqu'un qui sait Dieu et quelqu'un qui ne sait pas Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu, qui sait Dieu.
quand il souffre, il n'est pas seul dans sa souffrance. Dieu est avec lui, Dieu l'accompagne, Dieu le sauve, Dieu le délivre. Par contre, un païen dans sa souffrance, il est tout seul. C'est pour ça que les païens sont souvent dans la dépression. Il y a souvent le suicide en fait. Les païens, quand ils souffrent, ils se suicident. Il y a la dépression, il y a le suicide parce qu'ils sont tout seuls. Donc tout est obscur dans les vies, tout est obscur, tout est ténébreux dans les vies, ils ne voient même pas une petite lumière d'espoir. C'est pour ça que certaines personnes se suicident. Par contre, les chrétiens, nous, on a Dieu avec nous, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu avec nous, Dieu marche avec nous et Dieu nous abandonne jamais. C'est ça la différence. Les amis, j'espère que cette vidéo va beaucoup vous fortifier et vous aider à tenir ferme dans votre foi et tenez bon, ne lâchez pas. Dieu est avec vous, Dieu va vous délivrer, Dieu va vous sauver et Dieu va vous élever. Amen. Je prie que cette vidéo vous bénisse et soyez bénis au nom de Jésus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo.